peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, peut-être que la maladie vous a frappé et que vous vous demandez qu'est-ce qui va se passer maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Le diagnostic est tombé, peut-être le médecin vous a annoncé une mauvaise nouvelle. Eh bien, j'aimerais vous dire que la chose que dit les médecins, le diagnostic que va annoncer le médecin n'est pas la finalité des choses. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit et ce que Dieu déclare dans sa parole. Et la Bible dit, je vous invite à aller ensemble, dans Psaume 103, verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Et un peu avant, au verset 3, il est écrit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. » Donc Dieu est un Dieu rempli d'amour, rempli de compassion pour nous. Ce n'est pas un Dieu qui va nous envoyer des maladies. Ce n'est pas un Dieu qui va essayer de nous punir et nous apprendre des choses par la maladie. C'est un Dieu qui veut guérir toutes les maladies. Je pense que c'est illogique de croire que Dieu envoie la maladie pour après donner la guérison. Dieu, il n'a pas la guérison, il est la guérison. Et s'il est la guérison, il ne peut pas donner la maladie. C'est l'ennemi, c'est le diable, c'est les démons qui envoient les maladies. Le cancer, c'est diabolique, c'est un esprit qui est là pour tuer. Dieu n'envoie jamais la maladie. Dieu n'envoie jamais l'infirmité. Dieu n'envoie jamais ce genre de choses parce qu'il est lui-même la guérison. Et il donne la guérison. La Bible dit, il guérit toutes nos maladies. Vous l'avez lu avec moi. Et la parole de Dieu est vivante. Et ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il n'a pas dit, aujourd'hui dans la parole, il n'a pas dit, par exemple, je crois que tu dois faire ce travail-là, ou tu dois faire cette mission-là, ou peut-être que tu vas avoir ça. Non, la Bible dit, aujourd'hui, il guérit toutes les maladies. Que ce soit dans une décision que vous devez prendre, peut-être vous avez été déçu par certaines choses, mais en ce qui concerne la maladie, c'est clair, Dieu ne donne pas la maladie et Dieu veut toujours guérir. Je ne sais pas si vous avez des enfants aujourd'hui, mais en tant que parents, nous aimons nos enfants. Et quand nous voulons apprendre des choses à nos enfants, en tant que parents, si nous avions la possibilité de peut-être punir par une maladie, est-ce que nous le ferions? Est-ce que vos enfants, vous leur enverriez une maladie juste pour qu'ils apprennent quelque chose? Et c'est souvent ce que nous avons tendance à faire quand la maladie frappe. Nous avons tendance à nous dire, Dieu a permis ça pour que je puisse comprendre ça. Parce qu'à travers cette maladie, j'ai compris ça. Et puis à l'hôpital, il y avait des gens, je les ai évangélisés. Ça, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas Dieu qui l'a permis. Ce n'est pas Dieu qui voulait à la base que nous soyons dans la maladie. Certes, il est bon d'avoir la bonne attitude pendant cette épreuve, mais Dieu ne veut pas la maladie. C'est le diable qui envoie la maladie. De la même manière que nous ne voulons pas donner la maladie à nos enfants. De la même manière que nous ne voulons pas qu'ils passent par ce genre d'épreuve si terrible qu'est la maladie, Dieu non plus. La Bible dit, si votre enfant vous demande du pain, est-ce que vous allez lui donner une pierre? Et s'il vous demande du poisson, est-ce que vous allez lui donner des serpents? Nous qui sommes si méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à celui qui le lui demande. S'il donne de bonnes choses, pensez-vous qu'il puisse donner la maladie ou même refuser de donner la guérison? Non, Dieu veut toujours donner la guérison. Et ça, c'est important que vous puissiez l'assimiler. Parce que si vous savez qui est votre Dieu, si vous savez qui est votre papa, si vous savez que Dieu est là et qu'il veille sur vous comme ses enfants précieux, comme la prunelle de ses yeux, là va se déclencher la foi. Mais si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne pouvez pas déclencher cette foi qui déplace les montagnes. Et pour connaître Dieu, il faut lire la parole de Dieu, la Bible. Pour le connaître, dans toute cette Bible, il est question de guérison. Dieu guérit. Quand Jésus passait dans les villages, il guérissait toutes les maladies, toutes les infirmités. Il a guéri toutes les personnes qui sont venues le voir. Et les seules fois où il n'a pas fait de miracle, c'est parce qu'on ne lui a pas donné l'opportunité. Parce que ces gens-là étaient incrédules, parce qu'ils le connaissaient. Ils disaient, ah, c'est Jésus avec qui on a grandi.
Mais autrement, toutes les personnes qui sont venues le voir, celles qui se sont repenties par la suite, ou même celles qui ne se sont pas repenties, elles ont demandé la guérison, elles l'ont obtenue parce que Dieu est le Dieu de la guérison. Et à partir du moment où nous avons cette foi que Dieu est un Dieu qui donne, est un Dieu qui aime, est un Dieu qui de la seconde chance, un Dieu qui ressuscite les morts, un Dieu qui guérit toutes les maladies, un Dieu quand il voit le lépreux, il est ému de compassion, un Dieu qui même, face à une personne qui n'était pas juive à l'époque, a guéri sa fille à cause de la foi qu'avait cette femme. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la foi. Dieu aime les personnes qui ont la foi. Aujourd'hui, si toi tu es là et tu te dis « Non, Dieu va pas faire ça pour moi », ou peut-être il va le faire mais quand il aura envie, ou peut-être que c'est pas sa volonté. C'est pas comme ça qu'on va déplacer les montagnes, c'est pas comme ça qu'on va faire agir la main de Dieu. Dieu aime la foi. Dieu aime ses enfants qui espèrent après lui, qui ont confiance à lui. Je sais que mon papa va agir. Je sais que mon papa va agir, il ne va pas me laisser comme ça. De la même manière que peut-être que vous avez des enfants. Combien des enfants ont la foi en leurs parents? Ils ont la foi. Mon fils, par exemple, avait la foi, je lui avais dit que j'allais lui acheter un chien. Il avait la foi. Il avait confiance en sa maman, qu'il aimait et qui lui avait promis quelque chose. Il savait que même si ça venait pas maintenant, ça allait venir très vite là. Le moment où il allait voir ce chien arriver à la maison. Il avait cette foi. Et même si après je me suis posé des questions, je suis revenue dans ma tête, dans ma décision, en me disant, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Est-ce que financièrement ça va aller? Est-ce que ça va aller pour le ministère? J'avais déjà parlé à mon fils et il avait déjà cette foi. Dieu nous a déjà parlé avec sa parole en disant, il guérit toutes les maladies. Il ne revient pas sur sa parole. Alors de cette manière-là, j'étais obligée d'approuver ma parole, de valider et d'accomplir ce que j'ai promis. Parce que mon fils avait la foi. Et ça, c'est qu'une image, parce que nous sommes imparfaits. À combien plus forte raison si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que Dieu va te guérir. Je sais, j'ai des symptômes, mais c'est qu'un mensonge. Je sais que même si les médecins me disent j'ai une maladie, je vais guérir parce que mon Dieu à moi, mon papa a dit, donc s'il l'a dit, il peut aussi l'accomplir. Si tu crois fermement qu'il va l'accomplir, peu importe les symptômes, peu importe ce que le diable veut te mettre, peu importe si une fois tu as cru être guéri et finalement la maladie est revenue. Peu importe toutes les fois où le diable a voulu te donner des symptômes et c'est revenu les douleurs. Mais toi tu dis non, je sais que mon Dieu va me guérir, la guérison elle est là. Dieu va agir, il ne va pas te laisser comme ça. Il ne va pas te décevoir, c'est un Dieu qui ne déçoit pas. C'est un Dieu qui est fidèle. Il est fidèle. Mais toi, quel comportement tu as par rapport à ta situation? Parce que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Est-ce que toi, tu déclares « Oh, je suis malade. Oh, les médecins disent ça. Oh, je risque ci, je risque ça. » Ou est-ce que tu dis « Non. Les médecins ont diagnostiqué ça, mais moi, je sais que je suis déjà guérie dans le nom de Jésus-Christ. » Les médecins ont dit ça, mais Dieu m'a promis qu'il me guérirait. Et je déclare dès maintenant, je suis déjà guérie par ces meurtrissures. La maladie, c'est le diable qui agit de façon hors la loi. C'est-à-dire que Jésus-Christ a déjà payé le prix. C'est comme si vous aviez déjà payé un accessoire que vous devez aller récupérer. Et là, le monsieur va vous dire, mais il est où le ticket? Il est dans votre poche. Mais si vous ne le sortez pas, en disant c'est déjà payé, vous ne récupérerez pas votre colis. De la même manière, si vous ne brandissez pas la parole de Dieu en disant la Bible déclare, par ces meurtrissures je suis guérie, comment voulez-vous obtenir votre guérison? Il faut que vous brandissiez la parole de Dieu, votre ticket payé. Il a déclaré qu'il a dépouillé les dominations, les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et c'est par ces meurtrissures que je suis guérie. Si vous commencez à déclarer ces choses, à déclarer la délivrance, la guérison, et si vous maintenez ferme dans votre foi, dans votre déclaration, soyez sûr que Dieu va agir.
vous allez déplacer les montagnes. Le diable ne pourra plus rien. Il essaye de vous mentir sans arrêt, et sans arrêt, et sans arrêt. Mais peu importe ce que vous voyez, ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Ne vous fiez pas aux témoignages de certaines personnes, à certaines expériences. Vous ne connaissez pas la vie des personnes. Vous ne savez pas ce qu'elles vivent. Vous ne savez pas ce qu'elles déclarent. Confiez-vous seulement en Dieu. Ne faites pas de la vie des autres, des expériences des autres, votre foi. Faites de la parole de Dieu votre foi. Et ayez vraiment cette sainte colère contre la maladie. Parce que si vous avez une attitude d'abattement, si vous avez une attitude d'incrédulité, si vous avez une attitude de « Oh, il fallait que ça tombe sur moi. Oh, Dieu va pas agir avec moi. Oh, je suis condamnée. » C'est pas ça qui va faire déplacer les montagnes. C'est pas ça qui va faire agir la main de Dieu. Vous allez déclarer des choses, vous allez créer des choses dans le monde spirituel. Mais si au contraire, vous avez un cœur joyeux, la Bible dit « Un cœur joyeux est un bon remède. » Mais un esprit abattu dessèche les eaux. N'ayez pas un esprit abattu. N'ayez pas cette murmuration contre Dieu. N'ayez pas cette murmuration contre la maladie. Soyez joyeux. La Bible dit qu'un cœur joyeux, tu rigoles, tu te ris de l'avenir. Tu sais déjà que tu es guéri par ses meurtrissures. Et soyez sûr que Dieu va agir. J'entends trop de gens qui disent « Oh, mais lui, ça n'a pas marché. Oh, pour lui, ça n'a pas marché. » Mais que t'importe, toi, suis-le. Toi, écoute ce que la Bible dit. Regarde, lis la parole de Dieu. Et nourris-toi de ce que tu lis. Nourris-toi. Ne reste pas à côté des personnes qui vont te dire « Ok, ça va être difficile pour toi. On va prier pour toi. On va espérer que... » Non. L'espérance, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance, pas que ça va venir pas plus tard, mais que ça va venir très très prochainement. Et toi, tu dois t'entourer des gens comme ça, pas des gens nocifs, parce qu'autour de toi, il va y avoir une atmosphère. À un moment donné, Jésus a demandé à tout le monde de sortir, parce qu'il ne voulait pas d'incrédules autour de lui. Et il voulait des gens qui avaient la foi comme lui. Et toi, c'est de la même manière, s'il y a quelque chose qui t'arrive comme ça, tu dois garder cette foi et t'entourer de gens de foi. Parce que les gens qui n'ont pas la foi, que ce soit des chrétiens ou pas, ils vont te décourager. Ça va se transmettre. Toi, tu dois rester dans cette attitude de foi avec des gens qui ont la foi. Et tu vas voir que au bout d'un moment donné, les symptômes vont disparaître. Les symptômes vont disparaître et les médecins vont dire « je ne comprends pas ». Il m'est arrivé à moi-même plusieurs expériences de guérison merveilleuses que j'ai vécues. La première expérience de guérison que j'ai vécue, ça a été ma stérilité. Les médecins m'ont déclaré stérile. Je ne pouvais pas enfanter parce que ils avaient trouvé un problème qui était lié à mes ovaires, qui était lié à mon cerveau, quelque chose de très compliqué. Et il fallait un traitement pour ça. Et le Seigneur, Jésus-Christ, m'avait donné une parole. Parce que je n'avais pas encore cette foi, j'étais jeune dans la foi. C'était il y a 11 ans en arrière. Et Dieu m'a dit, cette prophétie dont le temps est déjà fixé arrive à son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle arrivera très certainement. J'ai reçu cette parole pour moi comme un réma et je savais que Dieu allait me donner un bébé, même si les médecins me disaient il va falloir un traitement. Vous savez ce qui s'est passé? Avant même que je prenne le traitement, j'avais commencé le traitement, mais 3 jours avant que je commence le traitement, j'étais déjà enceinte. Dieu m'avait guérie. Et j'ai cru en cette parole. Et quand j'ai reçu cette parole, j'ai commencé à faire de la place dans mes placards pour mon bébé parce que je savais que Dieu m'avait parlé. J'ai commencé à manifester la foi de façon physique et j'ai commencé à faire de la place dans mes placards. Et pour mon bébé, parce que je savais que Dieu allait me le donner. J'ai eu aussi une autre expérience et beaucoup d'autres expériences merveilleuses d'auto-guérison. Un jour, j'avais un symptôme assez grave, des douleurs. Et je suis allée voir plusieurs médecins qui m'ont tous dit la même chose. C'est un symptôme qui ne partira pas. Vous avez une telle maladie. Et même si on opère, ça peut améliorer, mais c'est pas sûr, ça peut aussi s'empirer. Et je suis restée 1 an comme ça, enfin plusieurs années, et 1 an avec le diagnostic qui était tombé, et en ayant toujours mal, et je me disais, Seigneur, pourquoi ça m'arrive à moi? Et puis j'ai commencé à déclarer, je peux tout par celui qui me fortifie, même si j'avais pas encore conscience du pouvoir que j'avais. Et à ce moment-là,
un jour, il y a une sainte colère qui m'est montée et j'ai commencé à m'auto-imposer les mains et j'ai commandé aux symptômes, au nom de la maladie, de partir dans le nom de Jésus, mais avec une colère sainte. Et je crois sincèrement que c'est le Saint-Esprit en moi qui m'avait vraiment saisi à ce moment-là. Et instantanément, j'ai plus ressenti aucune douleur jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça doit faire peut-être 3 ou 4 ans. Je n'ai plus ressenti de douleur. Parce que j'ai pris autorité dans le nom de Jésus-Christ. Prendre autorité. Les violences s'emparent du royaume de Dieu. Soyez énervés contre la maladie. Soyez en colère. Prenez possession de ce que Dieu vous a donné. Dieu a payé à la croix. C'est comme si vous ne saisissez pas ce que Dieu vous a donné, c'est comme s'il l'avait payé pour rien. Il l'a payé. Énervez-vous contre ce vol que le diable essaye de faire envers vous. Il vous vole la bénédiction, il vous vole la guérison. Vous l'avez déjà obtenue. Saisissez-la, arrachez-la par la foi. Par la foi. Par votre esprit vraiment de combat. Votre esprit de victorieux, victorieuse au nom de Jésus-Christ. Soyez vraiment dans cette attitude, vraiment de bon combat de la foi. Combattez le bon combat de la foi jusqu'à obtention de la guérison et soyez sûrs, certains, que Dieu va vous donner la guérison. Soyez sûrs, certains, vous l'avez déjà. Il faut juste voir la manifestation. J'aimerais prier pour tous ceux qui souffrent aujourd'hui. Que Dieu augmente votre foi, parce que c'est la foi qui plaît à Dieu. C'est la foi qui fait déplacer les montagnes. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Je prie pour toutes les personnes malades. Et je prie maintenant, Père, ni par ma force, ni par ma puissance, mais par ton esprit, qu'ils reçoivent maintenant leur guérison. Recevez votre guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ, par la foi. Saisissez, c'est pour vous maintenant. Je vous guéris maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je vous guéris maintenant dans le nom de Jésus-Christ. C'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. C'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Alléluia, Papa. Je prie que tu augmentes la foi de toutes les personnes qui manquent de foi. Je prie pour que tu leur donnes vraiment cet esprit victorieux. Oh, Papa, le bon état d'esprit. Un esprit joyeux, un esprit de foi. Père, remplis-les ton esprit maintenant. Remplis-les dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ.